Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, de retour avec vous avec une nouvelle vidéo concernant l'installation toujours d'un contrôleur de domaine, mais cette fois-ci en lecture seule. Qu'est-ce que ça veut dire un contrôleur de domaine en lecture seule? C'est-à-dire un contrôleur de domaine dans lequel on ne peut pas modifier dans la base de données d'annuaire. Donc, on va garder la même topologie sur laquelle on a travaillé la dernière fois au niveau du contrôleur de domaine additionnel à partir d'un support média. Donc, on aura toujours une forêt formation.ma avec un contrôleur de domaine primaire avec une adresse réseau 192.168.1.0/24. Donc, c'est l'adresse réseau normalement du site avant. Donc, ce contrôleur de domaine primaire sera relié à un routeur, bien sûr, avec une interface au niveau du routeur à laquelle on va donner l'adresse IP 192.168.1.1 comme étant une passerelle par défaut. Donc, ce qui sera normalement nouveau au niveau de notre topologie, donc on aura un autre site normalement, on va nommer toujours Casa. Donc, ce site, on va le considérer comme étant un site non sécurisé physiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, c'est un site qui n'est pas doté des mesures de sécurité contre les intrusions physiques. Donc, dans ce site, et pour des raisons de sécurité, on va installer un contrôleur de domaine en lecture seule, c'est-à-dire RODC, Read Only Domain Controller. Donc, plus que ça normalement, c'est-à-dire pour rendre normalement ce site plus sécurisé, donc on va installer ce contrôleur de domaine en lecture seule sur une installation core. Donc, il y a deux types d'installation lorsqu'on installe un système d'exploitation serveur. Il y a l'installation minimale et l'installation complète. L'installation minimale, vous ne pouvez pas bien sûr bénéficier d'une interface graphique. C'est pourquoi on dit toujours que l'installation core demande peu de ressources en termes de matériel par rapport à une installation complète en absence bien sûr de l'interface graphique. Donc, ce contrôleur de domaine RODC sera relié également au routeur avec une interface 192.168.1.1 comme étant une passerelle par défaut, et le contrôleur de domaine en lecture seule, il sera doté d'une adresse IP 172.16.1.250. Donc, puisqu'il s'agit normalement d'une installation core, donc il n'y aura pas d'interface graphique, donc on aura besoin bien sûr des interfaces de ligne de commande. Donc, il y a trois interfaces de ligne de commande qu'on peut utiliser bien sûr sur un système d'exploitation serveur. Donc, il y a l'interface, ce qu'on appelle le sconfig.cmd. Donc, c'est une interface de ligne de commande dotée normalement ou bien pilotée par un menu. Donc, c'est rarement qu'on utilise normalement sconfig.cmd. Il y a également le PowerShell. Donc, c'est le successeur normalement de l'invite de commande traditionnel que vous utilisez, à savoir le cmd.exe. Donc, sur cet atelier, bien sûr, on va utiliser le PowerShell, on va utiliser également un invite de commande cmd.exe. Donc, on va commencer notre atelier. Donc, comme vous voyez ici, donc au niveau du VMware, bien, on commence par le GNS3. Donc, donc j'ai besoin d'ouvrir bien sûr le projet GNS3. Donc, voilà. Donc, on attend un peu. Voilà. Donc, la topologie GNS3, comme vous la voyez bien sûr, donc je vais démarrer le routeur. Donc, pour les personnes qui n'ont pas, parce que ici on va pas configurer, on va pas voir normalement les configurations concernant le GNS3. Vous pouvez normalement revenir à la vidéo concernant l'installation d'un contrôleur de domaine à partir d'un support média pour voir comment on fait normalement la configuration des périphériques réseau. Donc, tout ce que je vais faire pour l'instant, je vais expliquer un peu la topologie. Donc, vous avez ici un contrôleur de domaine primaire sur le site de Rabat. Et vous avez un contrôleur de domaine en lecture seule sur le site de Casa. Et bien sûr, un routeur entre les deux contrôleurs de domaine.
Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va passer normalement à VMware. Donc comme vous voyez ici, il y a deux machines. Il y a la première machine bien sûr qui concerne le contrôleur de domaine primaire, et la deuxième machine qui concerne bien sûr le contrôleur de domaine en lecture seule. Donc on va commencer par le contrôleur de domaine en lecture seule. D'ailleurs, avant de faire ça normalement, on va revenir normalement à notre contrôleur de domaine où il y a notre domaine formation.ma, et on va tester la communication avec le routeur. Donc on va faire CMD et on va faire un ping vers l'adresse IP du routeur, c'est-à-dire la passerelle par défaut. Donc, voilà, comme vous voyez, il y a de la communication entre cette machine et le routeur. Donc maintenant je vais passer directement normalement au contrôleur de domaine en lecture seule. Donc un contrôle Alt supprimé, et je vais accéder avec le mot de passe de l'administrateur. Bon, voilà. Donc ici je vais choisir la couleur pour l'interface. Donc je préfère normalement utiliser cette couleur. Donc je vais revenir à la racine, donc CD slash normalement pour revenir à la racine normalement de votre partition, à savoir la partition C. Et on va commencer à configurer, la première chose, à configurer une adresse IP pour ce serveur à travers la ligne de commande. Donc la commande que je vais utiliser, c'est la commande netch. Donc il faut savoir normalement, il ne faut pas apprendre normalement les commandes par cœur. Donc essayez d'utiliser toujours normalement l'aide de Microsoft. Donc, bon, entrée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer une interface. Donc comme vous voyez dans l'aide, donc on va utiliser Netch Interface. Donc encore une fois je vais demander de l'aide. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais configurer? Eh bien je peux configurer l'IP version 4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire IP. Voilà. Donc je demande de l'aide encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement normalement? On va paramétrer bien sûr. Donc on va faire normalement IP7. Donc je demande de l'aide encore une fois. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer une adresse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement je fais cette adresse. Je demande de l'aide encore une fois. Voilà. Donc ici il vous donne bien sûr un exemple qui va vous faciliter bien sûr les choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? IP adresse. Voilà. Et après on va savoir normalement quel est le nom de notre interface réseau. Donc pour savoir quel est le nom de votre interface réseau, il faut faire normalement Netch Interface Show Interface. Voilà. Voilà. Donc il y a une erreur au niveau de la commande. Voilà. Donc le nom de notre interface, comme vous voyez bien sûr, c'est Ethernet 0 bien sûr. Donc on va revenir à notre commande. Voilà. Donc IP adresse, et j'insère bien sûr le nom de l'interface, à savoir Ethernet. Voilà. 0. Voilà. Donc ma configuration, ça sera statique bien sûr, et mon adresse, ça sera 172.16.1.250 avec un masque sur réseau 255.255.255.0 et avec une passerelle par défaut une passerelle par défaut sur 72.16.1.1, et je clique sur entrée. Donc voilà pour afficher notre configuration ipconfig. Comme vous voyez ici, vous avez toute la configuration qu'on a effectuée. Regardez, on va encore également besoin d'une adresse IP DNS pour la résolution de nom. Donc je vais utiliser la même commande netch, voilà, mais cette fois-ci interface, voilà, 7, mais cette fois-ci on va configurer ce qu'on appelle le DNS server. Voilà. Donc toujours le nom de notre interface Ethernet 0 d'une manière statique, et notre IP DNS, ce sera celle du contrôleur de domaine, parce qu'on sait déjà normalement que notre contrôleur de domaine, c'est un contrôleur de domaine et en même temps c'est un serveur DNS. Donc on fait entrer. Donc il y a une erreur au niveau de la commande. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, donc on a oublié ici normalement cette interface, voilà, on a oublié de faire
IP. Voilà. Donc, il est en train maintenant de chercher le serveur DNS. Et après, il va configurer l'adresse IP DNS sur notre serveur, sur lequel, bien sûr, on va installer notre contrôleur de domaine. Comme vous voyez, bien sûr, ça marche très bien. Donc, la première chose, je vais pinguer sur la passerelle par défaut du routeur. Donc, comme vous voyez, ça marche très bien normalement. Et je vais également tester la communication avec le contrôleur de domaine. Voilà, ça marche très bien. Bon, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a configuré tout ce qui concerne la configuration d'adresse IP. Donc, on va changer maintenant le nom de notre serveur. Donc, netdom rename. Voilà, computer. Donc, pourcentage computer. Name. Voilà. Et après, /new name. Donc, notre serveur, ça sera un RODC. Donc, on a choisi un nom RODC. Voilà. On confirme avec la lettre O. Et voilà, on va redémarrer notre serveur pour qu'il prenne en considération les modifications qu'on a effectuées sur le nom de la machine. Donc, voilà, entrée. Donc, notre serveur va redémarrer. On va profiter, bien sûr, pour configurer les sites au niveau du contrôleur de domaine. Donc, je reviens à mon contrôleur de domaine primaire. Donc, vous avez ici outils, site et service Active Directory. Donc, on a déjà fait ce travail sur la vidéo précédente. Voilà. Donc, vous avez ici le site par défaut. Donc, ça sera normalement notre site Rabat. Donc, je vais le renommer. Ça devient Rabat. Et je vais créer un autre site parce que j'ai un deuxième site normalement. Donc, voilà. Site. Le site, bien sûr, ça sera Casa. Voilà. Donc, on a deux adresses. Ou bien, on a deux réseaux, bien sûr. Subnet. Donc, je vais faire bouton droit, nouveau. Sous-réseau. Le premier sous-réseau, bien sûr, qui concerne le site de Rabat, c'est 192.168.1.0/24. C'est notre préfixe réseau. Et je vais choisir le site de Rabat. Et je clique sur OK. Donc, cette adresse réseau, il est relié normalement à notre site de Rabat. Un autre sous-réseau concernant le site de Casa 172.16.1.0 et toujours /24, notre préfixe réseau, je choisis bien sûr le site de Casa. Voilà. Donc, je vais actualiser les choses. Voilà. Et je reviens à mon contrôleur de domaine ou bien à mon serveur sur lequel je vais installer mon contrôleur de domaine en lecture seule. Voilà, notre serveur, pardon, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas installé l'Active Directory pour vise normalement qu'il s'agit d'un contrôleur de domaine. Donc, j'accepte. Voilà. Donc, toujours, je vais changer la couleur de l'interface pour que ça... Voilà. Donc je reviens ici, voilà. Donc on va tester la résolution de nom. Donc je vais faire formation.1, MA c'est notre domaine. Donc regardez, il y a une réponse. Donc la résolution 1 de nom, ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Donc on a configuré le nom, on a configuré l'adresse IP. Donc il nous reste bien sûr d'installer le rôle Active Directory. Donc je vais utiliser une autre interface de ligne de commande. Pour l'instant j'ai utilisé normalement l'invite de commande cmd.exe. Maintenant je vais utiliser le PowerShell pour l'installation du rôle Active Directory. Voilà. Donc j'ai accédé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire install. Voilà, tirer Windows Feature, c'est-à-dire les fonctionnalités Windows. Donc après, tirer name. Le rôle c'est AD domaine, voilà, services, voilà. Et on va installer également. On va installer également le. Pardon. Donc on va faire un tiret. Donc on va inclure également les outils de gestion. Voilà. Donc l'installation du rôle a commencé. Donc on va profiter encore une fois pour créer
un compte d'utilisateur, c'est-à-dire l'utilisateur qui sera chargé normalement de l'administration de notre contrôleur de domaine. Donc on accède à la console de gestion utilisateur ordinateur Active Directory. Et ici je vais créer une unité d'organisation que je vais appeler par exemple RODC. Donc nouveau, unité d'organisation, je vais l'appeler RODC. Voilà. Au niveau de cette unité d'organisation, je vais créer un compte utilisateur qui sera chargé normalement, ou bien qui sera autorisé pour l'administration de votre contrôleur de domaine en lecture seule. Donc RODC, admin RODC, c'est le nom de notre utilisateur, admin RODC. Voilà. Donc, voilà, suivant. Donc le mot de passe. Voilà. On doit respecter bien sûr les exigences de complexité. Voilà, suivant et terminé. Voilà, on a un utilisateur. Voilà, donc, je vais actualiser et on passera de retour à notre serveur. Regardez, comme vous voyez ici, l'installation elle est réussie. Donc vous avez ici success. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? On va commencer à installer bien sûr notre contrôleur de domaine en lecture seule. Donc on va utiliser la commande install et on va installer ADDS Domain Controller. Voilà. Et on va commencer par les options. Donc, première chose, domain name, c'est quoi? C'est formation.ma, c'est-à-dire le nom de notre domaine. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, c'est mode administrateur, ça on va le voir par la suite. Le site name, bien sûr, c'est quoi? C'est Casa. Donc on va installer notre contrôleur de domaine en lecture seule sur Casa. Donc quoi d'autre? Voilà. Donc tout cela on va le voir par la suite. Donc je commence par voilà, database path, c'est-à-dire le chemin de notre base de données Active Directory. Donc je vais choisir le C Windows et après NTDS, c'est-à-dire New Technology Domain Service. Quoi d'autre? Voilà. Voilà. Donc voilà. Installation. Donc installation DNS, c'est-à-dire ce contrôleur de domaine, ce sera en même temps un serveur DNS. Quoi d'autre? Voilà. Donc je vais revenir normalement à ces options par la suite. Voilà. Donc logpath, c'est-à-dire le chemin de nos fichiers journal. Donc c'est toujours Windows et slash je vais le nommer NTDS logs, c'est-à-dire des fichiers journaux. Donc quoi d'autre? Voilà. Donc installation Mediapack, donc on n'aura pas besoin. Donc regardez, ça c'est le plus important bien sûr. Read only replica, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va installer un contrôleur de domaine en lecture seule. Voilà. Donc d'autres options. Voilà. Donc replication source domain controller. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quel est le serveur à partir duquel, ou bien quel est le contrôleur de domaine à partir duquel on va répliquer notre base de données. C'est le SLVAT, formation.ma, c'est-à-dire notre contrôleur de domaine en primaire. Donc je continue. Voilà. Crédentiel. Donc qu'est-ce qu'il reste normalement? Voilà. Ça c'est le dossier sysvol. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans le dossier sysvol? On trouve tout ce qui concerne bien sûr les scripts de connexion et les stratégies de groupe. On va revenir à ça bien sûr dans des vidéos prochaines bien sûr dans lesquelles je vais expliquer c'est quoi les stratégies de groupe. Donc le chemin de notre répertoire sysvol, bien on va choisir la partition C. Voilà, toujours Windows, le dossier Windows, et on va l'appeler bien sûr sysvol. Voilà. Donc quoi d'autre? Voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin. Donc pas encore. Voilà. Il ne faut pas oublier normalement certaines options qui sont très importantes bien sûr. Donc, voilà. Donc il reste toujours des choses à configurer. Donc ça on va le voir par la suite.
Alors, hello, voilà, domaine contrôleur install, ça c'est très important. Hello, password, account name, notre application, voilà, credential, donc critical, donc delegate, normalement, delegate administrateur account name, c'est-à-dire ici on va spécifier l'utilisateur qui sera autorisé de gérer normalement notre contrôleur de domaine. Donc on a déjà créé cet utilisateur, c'est admin RODC. Voilà, c'est l'utilisateur qu'on a créé au niveau du contrôleur de domaine primaire. On continue. C'est mode administrateur password, ça il va le demander forcément lorsqu'on va cliquer sur entrée. Voilà, hello password replication account name, c'est-à-dire quels sont les mots de passe que vous autorisez à être répliqués sur le contrôleur de domaine lecture seul. Donc on va répliquer par exemple les mots de passe de l'administrateur. Administrateur, bien sûr ça c'est déconseillé bien sûr, donc c'est juste un test. Donc administrateur, il reste bien sûr, donc voilà, credential, donc je vais passer tous les donc il reste normalement de spécifier l'utilisateur qui va se charger d'installer ce contrôleur de domaine. Donc on va faire tout simplement get credential. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on sera invité normalement à insérer l'utilisateur qui sera chargé de l'installation de ce contrôleur de domaine. Donc comme vous voyez, lorsque je vais faire entrer, regardez, je suis invité à insérer bien sûr le nom d'utilisateur, c'est l'administrateur de notre contrôleur de domaine, administrateur @formation.ma, et le mot de passe bien sûr, c'est le mot de passe du contrôleur de domaine primaire. Voilà. Donc save mode administrateur password, ça c'est un mot de passe qui est obligatoire bien sûr, c'est un mot de passe pour la restauration de votre Active Directory si vous avez fait bien sûr une sauvegarde. Pour l'instant ça ne nous intéresse pas, mais de toute façon nous sommes obligés de faire ce mot de passe. Donc on va le confirmer. Voilà. Donc par défaut, si vous appuyez sur entrée bien sûr, vous allez commencer bien sûr l'installation de votre contrôleur de domaine en lecture seule. Donc j'appuie. Donc en attendant que l'installation soit effectuée, je vais arrêter la vidéo et on se verra après l'installation. Donc comme vous voyez de retour, donc la machine elle va redémarrer à la fin de l'installation. Donc on va faire fermer et bien sûr notre machine va redémarrer. Bon, comme vous voyez, notre contrôleur de domaine a redémarré. Donc on va accéder à notre contrôleur de domaine. Comme vous voyez, formation /administrateur. Donc j'accède avec le compte d'administrateur de domaine primaire. Donc voilà, et j'accède. Bienvenue. Donc j'en profite bien sûr pour consulter bien sûr notre contrôleur de domaine en lecture, notre contrôleur de domaine primaire. Donc j'accède. Bon, regardez ici, donc je ferme et j'ouvre normalement site et services Active Directory. Donc pour voir bien sûr la situation, bien l'état de nos sites actuellement après l'installation du contrôleur de domaine en lecture seule. Donc j'attends toujours l'apparition de la console de gestion site et domaine Active Directory. Donc voilà. Regardez, au niveau des sites, on a le site de Casa. Voilà, au niveau du site de Casa, on a notre contrôleur de domaine RODC. Voilà, il est installé. Donc ici, on a l'objet de connexion qui va nous permettre bien sûr de faire la réplication. Mais observez ici, au niveau de SRVAD, c'est-à-dire notre contrôleur de domaine primaire, il n'y a pas d'objet de connexion. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une réplication unidirectionnelle et non pas bidirectionnelle. C'est-à-dire que la réplication va s'effectuer dans un seul sens, à savoir du contrôleur de domaine primaire vers le contrôleur de domaine en lecture seule. Il n'y aura pas de réplication du contrôleur de domaine en lecture. Pourquoi? Bien tout simplement parce que il n'y aura aucune modification au niveau de ce contrôleur de domaine puisque c'est un contrôleur de domaine en lecture seule. Donc on a vérifié site et domaine avec Active Directory. On va vérifier également la console de gestion utilisateur ordinateur Active Directory. Donc ici également on aura ici domaine controller.
Donc vous avez RODC et SLVAD normalement. Regardez, c'est un contrôleur de domaine en lecture seule dans le site de Casa et le site de Rabat. Bon, on va essayer, si vous voulez, d'accéder aux objets Active Directory à partir du contrôleur de domaine en lecture seule. Donc je vais chercher toujours la couleur, voilà, je préfère cette couleur. Donc CD / voilà, et j'accède à PowerShell. Donc j'accède à PowerShell. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder par exemple, je vais demander par exemple des informations sur les comptes utilisateurs Active Directory. Donc je vais écrire AD, voilà, AD user, get AD user. C'est-à-dire, je vais demander bien sûr des informations sur les utilisateurs Active Directory. Donc get add user, Active Directory user. Voilà, entrée. Voilà, donc il me demande bien sûr de faire un filtre, de la recherche bien sûr. Si vous ne connaissez pas, bien sûr, vous faites un point d'exclamation, point d'interrogation bien sûr, et vous aurez ici un exemple de faire le filtre. Voilà, un exemple pour faire le filtre. Donc je vais écrire ce filtre. Donc SAM account name, donc tirer like. Donc je vais chercher par exemple tous les comptes d'utilisateurs qui commencent par admin par exemple. Voilà. Regardez, donc j'aurai des informations. Regardez, j'ai accédé normalement aux informations, de notre base de données d'annuaire. Donc ici il y a le compte administrateur du domaine, ici il y a le compte admin RODC, c'est-à-dire l'utilisateur qui est autorisé pour gérer ce contrôleur de domaine en lecture seule. Donc je vais essayer de créer un autre compte d'utilisateur. Donc nouveau utilisateur. Voilà, admin 2. Donc ici, on va tester la réplication. On va tester la réplication entre les deux contrôleurs de domaine. On a dit que c'est une réplication unidirectionnelle. Voilà. Donc, voilà, suivant et terminé. Regarde. Donc maintenant, si je me déplace vers le contrôleur de domaine en lecture seule, et je fais la même commande get add user avec un filtre le même qu'on a fait la dernière fois. Donc j'aurai toujours deux utilisateurs, à savoir l'administrateur et l'autre administrateur, à savoir admin RODC. Admin 2, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant la réplication n'est pas effectuée. Donc on va faire la réplication manuellement à partir de la console de gestion site Active Directory. Donc au niveau du RODC, qu'est-ce qu'on va faire? Bouton droit et répliquer maintenant. Voilà. Donc maintenant, je vais faire l'opération encore une fois sur le contrôleur de domaine additionnel, en lecture seule. Voilà, le même filtre. Voilà. Et je clique. Bien, regardez ici. Donc maintenant, on a pu répliquer bien sûr des informations sur quoi? Sur admin 2. Donc, il reste une chose à faire bien sûr. Donc, je vais fermer cette session. Je vais essayer d'accéder avec l'utilisateur qu'on a autorisé pour gérer ce contrôleur de domaine. Voilà. Donc on va faire CTRL ALT, voilà, supprimer. Donc on va utiliser un autre utilisateur, à savoir admin, voilà, RODC. Voilà. Le mot de passe de cet utilisateur, c'est, voilà. Regardez. Bon voilà, comme vous voyez, donc c'est admin RODC qui est connecté maintenant, ou bien qui a ouvert une session sur ce contrôleur de domaine en lecture seule. Donc essayons maintenant d'accéder avec admin 2, c'est-à-dire le dernier utilisateur qu'on a créé, sachant que cet utilisateur n'est pas autorisé pour gérer normalement ce contrôleur de domaine. Donc on va essayer, on va voir quelle est l'erreur qu'on va avoir bien sûr. Donc on va faire admin, pardon. Donc admin 2, voilà. Voilà, le mot de passe de cet utilisateur, voilà. Regardez, donc le message que j'aurai normalement, c'est la méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée, c'est-à-dire que cet utilisateur n'est pas autorisé bien sûr à effectuer cette opération, à savoir l'ouverture d'une session sur un contrôleur de domaine en lecture seule.
bien sûr il doit être autorisé. Donc on va faire OK. Donc je crois que j'ai terminé avec cette vidéo concernant l'installation d'un contrôleur de domaine en lecture seule. Donc à la fin, je tiens à remercier toutes les personnes normalement qui ne cessent de m'encourager bien sûr à travers le partage de vidéos, à travers tout simplement les likes sur les vidéos. Donc je vous souhaite bonne chance, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.